Les choses se compliquent pour nos futurs champions qui se sont fait arrêter par la police, sachant qu'il leur reste très peu de temps pour récolter le reste de l'argent pour la compétition. Est-ce que le rêve de Hassan Momar et Petit va leur passer sous le nez à cause de leur comportement? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Faut quand même saluer le courage de ces petits qui n'ont vraiment peur de rien. Moi à leur place, si la police était venue me choper, je serais en train de chialer, je serais au bout de ma vie les gars. Mais Hassan et Momar ont fait preuve d'une grande maturité, hein. Ils n'ont même pas lâché une larme, ils n'avaient pas l'air très effrayés. Surtout Momar, hein. Momar il a un gros cœur ce petit. Momar, il est plutôt audacieux et franchement son comportement donnait l'impression qu'il avait l'habitude de se faire arrêter par la police quoi. Aucune surprise, aucune peur, au contraire les deux garçons essayaient de se débattre et ils connaissaient même les gestes à avoir en cas de hold-up, en cas d'arrestation quoi. Parce qu'on nous montre le réflexe de Hassan. Dès qu'il comprend la situation, il s'enfuit en courant et il jette son sac dans le secteur interdit comme s'il savait très bien ce qu'il faisait quoi. En même temps, c'est des petits du quartier, donc ils sont censés connaître bien les lieux, hein, les connaître par cœur, connaître le territoire de chaque personne. Donc je pense que Hassan, il a juste été très malin là en jetant ce sac dans un autre territoire. Pâqueresse a donc décidé de prendre les choses en main et je suis très contente que les petits aient décidé de lui confier l'argent. Ce sera moins de risques, hein. Ils peuvent faire confiance en Pâqueresse. Ce qui est cool aussi, c'est qu'avec Pâqueresse, il y aura de la discipline. Il a dit c'est des bonnes notes ou rien. Donc là, ça va être chaud pour Hassan et ses potes, hein. Eux qui ne sont pas très concentrés à l'école, qui consacrent plus de temps à leur passion. Pâqueresse va vraiment leur apprendre la discipline, hein, être focus pour être excellent partout. Alors lorsque Pâqueresse est allé donner l'argent à celui qui inscrivait les équipes, j'ai beaucoup aimé le réalisme de cet homme, hein, parce qu'il faut pas se voiler la face. Les petits jeunes qui n'ont même pas encore d'équipe ni rien, est-ce qu'ils ont réellement une chance de gagner? C'est compliqué, hein. Hâte de voir comment est-ce que le destin va sourire à ces petits là. Ce que j'aime avec leur équipe, c'est qu'ils recrutent des personnes qui ont carrément ce don pour le foot, hein, qui ont des habilités naturelles. J'aime beaucoup le parcours de recrutement, il y a vraiment une histoire liée à chaque personnage qui va intégrer cette équipe. Les deux voleurs de fruits qui courent extrêmement vite et puis le gardien qui attrape les poissons. Non mais c'est c'est l'équipe parfaite, hein. Ils n'auront vraiment rien à apprendre parce que ce sont des habilités qu'ils ont déjà naturellement et qu'ils utilisent dans la vie quotidienne, hein. Et en même temps, on met aussi en avant les atouts du Sénégal, hein. Les fruits exotiques, le poisson, la mer, enfin, c'est très beau et le Sénégal est hyper bien représenté dans cette série. Et même à travers la littérature, hein, avec ce livre que lisait Lai, Chambre 7, qui est écrit par une Sénégalaise, Fati Dieng. Dans cet épisode, on nous a aussi montré un nouveau personnage très intéressant, hein, et c'est l'ex de Lai. Elle était très surprise de voir Lai sonner à sa porte, hein. Ça se voyait que ça faisait longtemps qu'il n'était pas passé voir sa fille, hein, parce qu'il ne savait même pas qu'elle avait changé d'adresse, hein. Quelle honte. Il était rempli de honte, hein, Lai. Il n'arrivait même pas à regarder son ex dans les yeux. Déjà par rapport à l'épisode précédent, on a vu qu'il a eu le courage enfin de dire non à l'alcool, de dire non à l'influence de ses amis, hein. J'étais très contente et très fière de lui, hein, lorsqu'il a quitté ses amis, mais je pensais qu'il allait directement aller présenter ses excuses à sa femme au moins, tu vois. Sa femme qu'il a toujours soutenue dans tous les domaines quoi. Mais à ma grande surprise, il n'est pas allé voir sa femme, il n'est pas allé présenter ses excuses à son fils, il est plutôt allé voir Awa. Bon, on va dire que c'est un bon début, hein, parce qu'il lui avait craché trop de vérité à la figure, hein, à Awa. Et j'aurais tout de même aimé voir une petite progression de sa part au niveau de sa famille avec qui il habite. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas rechuter aussi, qu'il ne va pas retourner voir son ex, hein, parce que visiblement son ex est toujours une mère célibataire et en plus elle vit bien, hein. Là il faisait vraiment tâche, hein, sur ces canapés blancs là, il était mal à l'aise, c'est limite il avait peur de salir chez eux. Il était très inconfortable, hein, dans cette maison tellement il n'est pas habitué peut-être à ce luxe quoi, tu vois. On apprend aussi beaucoup
beaucoup de choses concernant son ex. Déjà, c'est le contraire de sa femme dans la façon de s'habiller. Elle est beaucoup plus élégante. On pourrait dire aussi qu'elle est moins travailleuse que la femme de Lai. Parce que la femme de Lai, elle est toujours en train de bosser, en train de struggle, alors que le passe-temps de l'ex de Lai, c'est regarder les séries. L'ex de Lai est aussi une femme très cultivée, un point commun qu'elle partage avec Lai, parce qu'elle a tout de suite reconnu le livre qu'il était en train de lire. C'est une femme qui appartient vraiment à une autre classe de la société. C'est vraiment le haut et le bas lorsqu'on la compare avec la femme de Lai, qui ne sait même pas ce que veut dire le mot analphabète. Pendant cette scène, j'avais vraiment mal pour Lai. Lorsqu'on regarde comment Ndioba le dévisageait, et ça se voit qu'elle le considérait vraiment comme un moins que rien. Elle le regardait de haut en bas comme ça. J'avais un peu honte pour lui. Je me disais, mais dans quoi est-ce que tu t'es embarqué, monsieur? Mais il n'avait pas le choix, parce qu'à la base, il voulait parler seulement à sa fille. Mais maintenant que sa fille habite avec sa mère, voilà. Par contre, quand même, on remarque que les deux n'ont rien à se dire. Parce que dès qu'Awa est arrivé, Ndioba, elle s'est dit, bon, moi, je me cache, je vais regarder mes séries. En gros, c'est vraiment juste for the sake of her daughter qu'elle accepte de recevoir Lai chez elle. Par rapport à ce livre, Chambre 7, avec lequel Ndioba s'identifie beaucoup, on va lire un petit résumé qui va peut-être nous aider à comprendre son histoire à Ndioba. À 27 ans, Khadi Mariam, une journaliste très influente, est condamnée à une longue peine d'emprisonnement. Elle passe 10 années en prison où elle rencontre Nogai, qui devient son pilier. Khadi se confie à sa co-détenue qui l'aide à tenir debout dans ce milieu carcéral où chaque femme traîne un lourd fardeau. Née d'un père inconnu et d'une mère démissionnaire, celle que sa famille appelait l'enfant illégitime revit les différents chapitres de sa vie dans la chambre 7. Ce roman parle de toutes ces femmes rejetées, humiliées, violentées, mais qui réussissent à s'imposer face à une société injuste, sans pitié. Waouh! Je l'ai déjà vu ce livre parce que la couverture me parle beaucoup, mais je m'étais encore jamais intéressée plus que ça. Il a l'air très intéressant et je vais sûrement le compter parmi ma liste de livres à lire pour cette année du coup. Donc Ndioba lui dit que l'histoire de Khadi, le personnage principal du roman, lui fait penser à l'histoire de sa fille. Juste cette phrase était une indication que Ndioba est une femme très cultivée. C'est une femme qui lit des livres, elle est allée à l'école, elle sait lire, contrairement à la femme de Lai. J'aime beaucoup les petites choses subtiles comme ça. T'as pas besoin de montrer des diplômes ou il n'y a pas besoin de faire une caricature pour comprendre le statut social de quelqu'un, quoi. Juste avec un bon script et une bonne réalisation, tous les messages peuvent très bien passer. C'était vraiment très tendu pendant cette scène parce que avec le background qu'on a de Ndioba, on sait que c'est une femme forte, une femme qui ne se laisse pas faire, surtout si tu insultes sa fille. Du coup, lorsqu'elle faisait référence au livre, à Khadi qui ressemble à Awa, qui est considérée comme une fille illégitime, l'enfant illégitime, l'enfant qui a été rejeté, ça a tout de suite fait penser à la situation entre Lai et sa fille, lui qui l'a jamais reconnu, qui l'a toujours rejeté, quoi. Donc franchement, une grande maturité quand même de la part de Ndioba. Je pensais qu'elle allait être un peu plus impulsive que ça, mais elle est restée calme et puis elle est allée vaquer à ses occupations, quoi. Elle est allée regarder sa série. Donc voilà, encore un épisode hyper intéressant. Juste une petite remarque, c'est que j'aurais beaucoup aimé qu'on nous montre Petit, la vie de Petit, parce que même si Hassan est le personnage principal, la série tourne quand même autour des 3 jeunes. Donc j'aurais beaucoup aimé qu'on développe un peu plus la vie de Petit, qu'on nous le montre un peu plus, parce que cet épisode était un peu trop centré sur Hassan et Momar. Il y avait un peu trop de scènes qui s'enchaînaient entre Hassan et Momar. C'était Hassan, Momar, enfin voilà. C'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Dis-moi ce que t'en as pensé, toi. Mon Dieu, lorsque la mère de Hassan va découvrir que son fils a été embarqué par la police, j'ai vraiment trop hâte de voir sa réaction, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!